Aminak Moué, bienvenue à tous et à toutes à ce Chronofight numéro 35. Un Chronofight qui sera dédié exclusivement au Golden Fight numéro 2 qui se déroulera le 25 janvier à La Courneuve. Nous aurons le plaisir de recevoir Lassane Brigui et Karim Bezou. Donc Karim Bezou qui participera à cette deuxième édition donc, de l'événement. Allez, sans transition, Chronofight numéro 35, c'est maintenant. Le Golden Fight numéro 2 se déroulera donc le 25 janvier. Nous avons l'honneur, le plaisir de recevoir Lassane Brigui qui est donc un des organisateurs de ce gala. Donc Lassane, bonjour. Bonjour Xavier, bonjour Larbi. Tout d'abord, merci de m'accueillir au nom de l'équipe événementielle du Golden Fight sur le plateau de Chronofight. C'est avec plaisir qu'on te reçoit. On va recevoir tout à l'heure Karim Bezou qui donc participera à ce gala. Et puis Larbi, tu nous as rejoint. Aujourd'hui, tu seras le consultant et le représentant de l'émission pour poser donc les bonnes questions. Effectivement, on va essayer de mettre en appétit donc les internautes pour ce gala de samedi 25. Alors on va aller dans le vif du sujet, on va te poser tout de suite la question. Le Golden Fight numéro 1 s'est passé l'année dernière, c'était plutôt un succès. Pourquoi avoir organisé le numéro 2 et surtout qu'est-ce que vous attendez de cette deuxième édition? Tout d'abord, j'aimerais remercier les personnes qui ont organisé le Golden Fight 1, voilà. Donc, à savoir Arnaud Mansilla, alias DJ Doubleno, Younes Mehel, Christian Luc, qui ont fait partie de l'organisation. Donc le Golden Fight 2 est la déclinaison normale du premier, quoi. Donc on voulait démarrer tout doucement, prendre de l'expérience en termes d'organisation. Et là, je suis avec une nouvelle équipe pour le deuxième. Donc Mona Cheba, que vous connaissez bien. Un petit peu, on la connaît un petit peu. Ouais. Un petit peu. Walid Karbouchi, Christian Luc et moi-même, voilà. Donc voilà, on organise pour le Derek Boxing, la ville de La Courneuve, le Golden Fight 2, voilà. Alors il y a un combat qui nous intéressera particulièrement, ce sera le combat de Totov contre Lambert du Phoenix. Larbi, quel est ton regard sur ce combat? Et finalement Totov qui est inépuisable, hein, il est toujours sur le ring. Hein. Une très bonne hygiène de vie. Il continue toujours à boxer, donc il n'y a pas de raison de le stopper dans sa carrière, parce que c'est vrai qu'il a 38 ans, donc on peut se poser la question sur son âge, mais la réglementation l'autorise, étant donné que c'est un boxeur qui est dans le circuit. C'est l'expérience qui va parler, un vrai style moué contre un jeune qui a les dents longues, qui a beaucoup de cœur, Lambert, qui va rien lâcher, qui est plutôt pied-point, mais qui progresse pas mal au Phoenix en genou. Donc ça a été une très belle opposition avec un favori logique, Totov. Oui, logiquement, c'est vrai que Totov, de par sa carrière, son expérience, est le favori. Pourquoi avoir choisi ce combat, finalement, entre deux générations complètement opposées, quoi? C'est bien, j'allais y venir. Pourquoi Totov? Le concept du Golden Fight, c'est tout à fait ça en fait. C'est d'opposer l'ancienne génération face à la nouvelle génération. Donc Totov est dite de l'ancienne génération, mais comme le soulignait très bien notre ami Larbi, il est au top. C'est quelqu'un de pro qui a une très bonne hygiène de vie. C'est quelqu'un qui est toujours prêt au niveau de ses préparations. Donc et puis Totov qui a boxé pendant longtemps sous les couleurs du Derek. Donc l'idée c'était ça, c'est de prendre les boxeurs du Derek contre les meilleurs. Donc voilà, pour moi Totov reste l'un des meilleurs Nakmoué dans sa catégorie, bien entraîné, il peut battre vraiment n'importe qui est au top à l'heure actuelle. Ouais, et puis en plus, une chose est sûre, c'est qu'avoir Totov dans son gala, c'est un gage de garantie. Hein. C'est vrai que les gens, l'ancienne génération particulièrement, sont un peu nostalgiques de ce boxeur qui nous a fait rêver et qui a fait les beaux jours du Muay Thai. Hein. Totov, il est exceptionnel à avoir boxé. À chaque fois, encore, j'ai le souvenir de son dernier combat. Il gagne par KO deuxième round face à un adversaire. Le best of Siam. Hein. Absolument, voilà. Donc Totov, le spectacle, il est toujours garanti avec lui. Il triche pas. Quand il vient, il boxe. Il sait, c'est un pro dans l'âme. Quand il vient, il boxe, il sait le boulot qu'il a à faire. Et puis ses adversaires, lorsqu'ils savent qu'ils doivent boxer Totov, ne le prennent pas du tout à la légère. Et donc ça fait en général des combats électriques. Alors Larbi, toi en tant que technicien, le pronostic pour ce combat, alors au-delà du fait que Totov est favori, où se fera la différence d'après toi? Moi, si je donne un conseil à Lambert, c'est de démarrer très fort le combat, parce que c'est sur la condition physique qui peut embêter Totov.
Hein, c'est sur des enchaînements et étouffer Totov. Qui, c'est vrai, avec l'âge, hein, et ça c'est physiologique, pourrait avoir du mal sur 5 rounds de travailler sur un certain niveau. Donc c'est clair que Totov va essayer de gérer, va marquer ses points, c'est ça, hein, parce que bon, on est en classe A, donc précision, ça c'est un des points forts de Totov. Son travail de sape en genou, donc c'est clair que Lambert doit complètement travailler à distance et travailler à un haut rythme pour inquiéter Totov, sinon ce sera la marche avant de Totov. Alors ce jour-là également, donc au Golden Fight numéro 2, il y a un combat qui nous intéresse nous particulièrement, puisque ce sera le combat entre Aedin Tunken qui rencontrera Wendy Annone, donc Wendy Annone qui donc travaille pour Chronofight, qui est également un organisateur de gala avec le Wicked One. Alors ce combat est intéressant parce que Wendy, qui est toujours, si je ne m'abuse, champion d'Europe WBC, aura affaire à un boxeur pas évident, un boxeur qui avance, un boxeur qui en veut, et un boxeur qu'on a aussi au téléphone d'ailleurs. Donc Aedin, bonjour. Salut. Bonjour, Aedin. salut. Alors on va te poser la question directement. Comment tu t'es préparé pour ce combat? Bonjour Xavier, je me suis préparé un peu comme d'habitude, hein. Juste un tout petit changement au niveau de l'anglaise, où je trouvais que j'avais un peu des lacunes dans mes combats précédents où on me touchait assez facilement en anglaise. Je me suis fait préparer par Nourdine Mouchi qui m'a aidé à me préparer. Et sinon j'ai un petit club là au Fight Club Gym à Cannes où je donne mes cours. Je tourne assez souvent avec mes élèves en corps à corps ou en boxe thaï. Et sinon quand j'ai l'occasion, je monte toujours au Kime Dojo, hein. C'est ma deuxième famille aussi là-bas, avec Xavier Lafaille qui m'aide toujours et qui est toujours présent pour moi, qui me tient toujours les pas hauts, qui tourne avec moi. Pareil, Anis Remani, mon sparring. Johnny Tancret, toujours présent, hein, il est toujours là. Sinon, c'est comme ça que ça se déroule, hein, mes préparations. Bon, je les change pas et puis. Puis je vois que ça paye en plus sur le ring. Alors je change pas mes habitudes, hein. Qu'est-ce qui fera la différence à ton avis sur ce match entre Wendy Annone et toi donc? Ce qui peut faire la différence pour ce combat, c'est que Wendy est chez lui, hein, devant son public. Je sais qu'il va être déterminé, il va être présent. Vu que ça fait 1 an qu'il boxe pas, il doit avoir une grosse pression. Et une grosse pression, ça veut dire qu'il a eu une grosse préparation aussi, hein, pour ce combat. J'attends, hein, ça va être la détermination de chacun, mais bon, comme à mes habitudes, quand je monte sur le ring c'est chez moi, hein, et moi aussi je vais être déterminé pour ce combat-là. Bon courage à toi pour ce combat, et puis évidemment un bon courage à Wendy. Ça va être un match de guerrier, hein, parce que Aedin a un grand cœur. La différence, ça va se faire sur un travail complet, hein. Wendy, il est assez complet. Travail jambes, genoux, c'est un gaucher, donc j'espère qu'il a beaucoup travaillé les gauchers, Aedin. Sinon, voilà, après il faut donner du rythme et faut pas laisser Wendy s'installer, hein, s'il veut créer la surprise. Parce que bon, Wendy est légèrement favori. D'accord. La scène par rapport à ce combat sur Wendy, pourquoi ce choix également? Ce choix, en fait, il s'est fait aussi sur pareil sur le but du Golden Fight, c'est aussi de faire découvrir certains boxeurs. Et on a agréablement découvert Aedin Tunken qui est méconnu en région parisienne, mais qui est un boxeur très très connu. Il a boxé, il a fait des très gros galas. Et son profil nous a intéressés parce qu'il a un profil assez kicker, et Wendy c'est un mouet fimeux, quoi. Et sur ce combat là, je pense même sur l'ensemble des combats, je pense qu'on s'est pas trompé au niveau de la fight card. Ce combat sera vraiment un combat électrique. Alors moi pour l'avoir vu boxer à Nice, je peux effectivement confirmer que c'est un boxeur qui a un gros cœur, et quoi ce qui se passe ce jour-là, je pense que ceux qui vont venir et payer une place vont se régaler. En tout cas, c'est tout mal qu'on leur souhaite. Enfin pour finir, on va survoler le combat qui se déroulera. Donc ce sera le combat de Bagdad Karbouchi qui sera opposé donc
à Kishima Yatabare. Et, absolument. On est resté dans cette continuité. Donc profil kicker de Kishima Yatabare, Bagdad Karbouchi qui moi me fait penser beaucoup à Kamel Mayouf, un ami de longue date qui a été un très grand champion, très grand technicien, et Bagdad Karbouchi qui ne cesse de prouver de ses sorties qui gravite un peu les échelons de son statut. Ouais, et puis enfin pour finir, hein, il y a un combat aussi entre la nouvelle génération montante en moins de 71 kg, le combat entre Youssef Sid, ouais, et puis et Gimba Koulibaly. Hein. Là vraiment, alors un match 100% mouais. 100% mouais, Youssef Sid, révélation de l'année 2012, puisqu'il a fait son premier classe A au Golden Fight 1, donc contre Sarah Touré, puis il a enchaîné victoire sur victoire, Tarek Mouhoub, Mohamed Diaby, pas des moindres, je crois que Youssef c'est le seul à avoir battu Mohamed Diaby en France, notamment. Ah non, il a très bien battu, il l'a touché au foie 2 fois, non, il nous a impressionnés sur ce combat. Ah non, il nous a montré que le Muay Thai c'était des genoux. Non, il a confirmé à l'IFMA, à Core Games, il a confirmé où il a failli sortir le futur champion des sports à corps. Youssef Sid qui a failli sortir le russe, qui m'a vraiment... Non, mais si, oui, il m'a vraiment surpris énormément et j'étais proche de lui. Ce choix aussi, il a été fait parce qu'il devait se boxer au Warrior Night. Malheureusement, Gimba était malade. C'est Hichem Chaibi qui avait remplacé donc Gimba Koulibaly. Et donc voilà, on a trouvé le profil de ce combat intéressant. Donc c'est pour ça qu'on est resté et qu'on est revenu sur ce combat-là et puis demandé à Gimba de participer au Golden Fight. Non, c'est un match vraiment équilibré, 50-50, parce que bon, Youssef nous a étonné Weekend One, à l'international aussi nous a étonné. Et puis Gimba, champion FFCDA de l'an passé, qui a aussi boxé au gala du RMB contre un bon taille. Donc il a fait des belles prestations. Donc ces deux boxeurs qui vraiment, s'ils sont au top de leur forme là, vont nous faire un grand match. Bon, alors on va finir par la fameuse phrase que le meilleur gagne. Et forcément, le Muay Thai sera le gagnant de cette compétition, de ce gala donc, que vous organisez. Merci à toi d'avoir été parmi nous. Merci Xav, merci à l'arbitre de m'avoir invité. Merci. Et sans transition, nous allons nous rendre du côté d'Otis, où le 4 janvier 2014 se déroulait le gala organisé par Johan et toute son équipe. Mira Mela était sur place. Je vous propose de découvrir les images. Mira, c'est à toi pour le reportage. Bonjour à tous, nous sommes à l'Agora d'Otis, un gala qu'organise le Kemwe. Johan nous propose de belles oppositions, je vous laisse voir tout ça en images. Alors on aurait aimé savoir ton ressenti du combat que tu viens de nous faire. Ouais, je me suis bien préparé. Je m'attendais pas trop à ça, parce qu'il était petit. Mais ouais, le prochain combat on va faire mieux. C'est ça. Et selon toi, qu'est-ce qui a pu faire la différence sur ce combat? Les coudes, le corps à corps. On travaille beaucoup ça à la salle. Et ouais, c'est ça, je pense que c'est ça qui a fait la diff.
Alors tout d'abord, félicitations pour cette victoire. Merci beaucoup. Alors dis-nous, qu'est-ce que ça fait de gagner devant ton public parce que ici t'es chez toi? Donc ça fait super plaisir, heureusement qu'ils étaient là, parce que j'entendais leurs cris et ça motive. Et je suis très heureuse de les rendre heureux. Voilà. Soraya, félicitations pour ta victoire. Donc elle n'a pas été simple. Tu peux nous parler un peu de ton combat? Je m'attendais à ce qu'elle avance beaucoup plus, donc on avait mis une stratégie en place, contrer en poing et en jambes, se décaler sur le côté, intérieur jambe pour la gêner et puis rentrer d'high kick. Mais en fait elle n'a pas trop avancé, donc on a dû revoir en cours du combat un peu la stratégie. Donc je voulais remercier les clubs, remercier le club omnisport d'Otis, la mairie, nos sponsors Taprouvi et Froggy Fricks. Je vous remercie d'être venus soutenir le Muay Thai et voilà, on va essayer de faire d'autres animations, d'autres galas dans l'année. Donc venez nombreux, merci beaucoup et il reste un combat, Aziz Rafaï contre Nasro Mokhtari de Toulouse. Donc restez pour la fin et merci pour la soirée en tout cas. Merci. Alors est-ce que tu peux revenir un peu sur ton combat, sur ce que ça te fait? Ça fait vraiment plaisir parce que c'est le premier de la saison. Pas évident parce que je devais boxer un mec à mon poids 63. Au final on m'a changé, j'ai remplacé un mec qui est beaucoup plus lourd. Et voilà, ça fait plaisir. Donc je suis content de moi. Physiquement c'était bof. Heureusement que j'avais un peu le coup d'œil entre guillemets. Et grâce à mes coachs du Boxing Factory qui ont tout fait pour que je sois là et en forme. Donc je les remercie beaucoup. Nous voilà donc de retour sur le plateau de Chrono Fight où nous a rejoint Karim Bezou. Donc Karim, tu boxeras également dans le cadre du championnat national FMDA donc ce jour-là. Donc tout d'abord bonjour et merci à toi d'être parmi nous. Je vais te poser la question clairement. Qu'est-ce que ça fait de revenir à tes premiers amours, le championnat, toi qui es aujourd'hui un boxeur au palmarès un peu, on va dire, confirmé, en classe A confirmé? Donc c'est un honneur pour moi de refaire les championnats nationaux. Je les ai déjà fait en 2005, il me semble, ouais, 2005. 2006. 2006. Ouais. Tu as été champion champion de France en 2006. Donc c'est une ancienne connaissance pour toi, l'arbitre? Ah oui, champion de France 2006, médaille de bronze, médaille d'argent, championnat du monde IFMA en 2006. Sans finale, parce que en fait, blessé. J'étais blessé, ouais, donc on n'a pas pu faire la finale. Alors, est-ce que c'est pas une mise en danger pour toi de revenir comme ça et de revenir finalement par le plus petit niveau, si je peux me permettre l'expression? Non, pas du tout. Non, en fait, au contraire, c'est un challenge parce que j'ai arrêté la boxe pendant 6 ans après les championnats du monde. Et du coup, j'ai remis le couvert. En fait, je suis remonté sur le ring il y a 1 an de ça. J'ai fait 2 fights entre temps, mais vraiment des échéances très espacées, quoi. Pour te couper, là, c'est quoi le déclic qui a fait que 6 ans sans Muay Thai et d'un seul coup on veut remonter sur le ring? En fait ça m'avait manqué. Le Muay, en fait, quand tu l'as et tu le perds pas, quoi. Et puis on a un club, le Derry Boxing, où quand tu mets les gants, tu tournes avec des gars, c'est des champions, c'est des gars, ils ont un bon niveau. Je parle notamment de Grégory Choplin, des mecs comme Youssef Sid, il y a vraiment des gars qui sont forts. Il y avait Wendy qui s'entraînait chez nous. Et puis quand on met les gants et quand on voit que le niveau est encore là, on tient, on a la capacité, physiquement on est encore là. Puis on se dit, bah attends, pourquoi pas finir sa carrière sur encore quelques fights et remettre le couvert. Donc il y a des références dans le club, on se teste, on se dit tiens, on est encore là, on répond, donc ça motive. Exactement, c'est un élément qui permet de déclencher, de se dire bah pourquoi pas. Et puis ça s'est fait, en fait, la reprise s'est faite sur un coup de tête comme ça, sur une petite chambrette au club avec Larsen. On s'est dit bah pourquoi pas un fight, hein, pourquoi tu remonterais pas, t'es vieux, t'as les cheveux gris et tout, bah pourquoi pas. Bah, on a essayé, ça s'est bien passé. Donc tu nous as surpris, nous as surpris il y a 1 an au Golden Fight 1 où tu as boxé Sami Sana. Et où tu as même battu Sami Sana. Et où tu as battu Sami Sana, c'était la grosse surprise parce que il était
la nouvelle génération montante. Toi, tu revenais, on dirait encore un de plus qui revient. Est-ce qu'il revient pour nous faire coucou? Bah non, tu nous as surpris. Alors on va un peu parler quand même de ton adversaire, hein, donc de Caïs. Larbi, qu'est-ce que tu peux nous dire donc sur ce boxeur qui certes est un jeune boxeur, mais qui est un boxeur qui va avancer, hein, qui va pas se laisser faire, ça c'est une évidence. Bah, c'est un boxeur qui boxe souvent au Luxembourg, hein, qui est à la frontière, donc c'est un Lorrain. Qui monte en classe A, hein, qui était en classe B l'an passé, vice-champion national l'an passé, hein, qui avait perdu sa finale des moins de 71, qui a fait aussi l'IFMA en format B au championnat d'Europe il y a 2 ans, qui est arrivé jusqu'en demi-finale, un boxeur vaillant qui a un grand cœur et qui est aussi un peu multibox, il boxe aussi pas mal en K1, et qui avait aussi commencé en kick, et là qui s'est mis complètement en Muay. C'est un boxeur qui a une condition, qui n'a pas froid aux yeux, et comme à peu près avec le combat entre Totov et Lambert, c'est à peu près le même profil entre toi Karim et lui Caïs. Il va essayer de faire la différence sur sa condition physique, je pense, et toi, intelligemment, comme tu avais fait au Wicked One aussi, parce que tu n'avais pas boxé que Sami Sana, tu avais aussi boxé contre un adversaire dont je connais pas le nom. Philippe Foll. Philippe Foll, et donc tu as confirmé ta victoire contre Sami. Donc c'est vrai que moi je pense que ça va être un match équilibré qui va se jouer sur l'expérience, encore une fois de plus. Alors Karim, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter donc, pour ce combat et puis pour la suite dans ta vie en général et dans ta carrière sportive? Pour ce combat, ce qu'on peut me souhaiter, c'est que je fasse le fight enfin le bon fight, quoi, c'est-à-dire que j'arrive à sortir ma panoplie, que je sois en forme le jour J, quoi. Et normalement, si je suis en forme le jour J, ça devrait bien se passer. Pour la suite de ma carrière, on va me souhaiter que j'arrive à remporter le championnat national. Ce serait déjà l'objectif de cette année, et puis ensuite, à la suite, on verra. Bon, en tout cas, merci encore une fois à toi, Karim, d'avoir été parmi nous. On remercie également la scène qui était là à ta place pour la première partie de l'émission. C'est donc ainsi que va se terminer ce Chrono Fight numéro 35. Juste le temps pour moi de vous dire que le 25 janvier 2014, donc il faut qu'on soit objectif jusqu'au bout, il y aura également 2 autres galas, dont un à Nantes, organisé par Axon, où il y aura le retour de Michael Yapis sur le ring, et également le combat que tout le monde attend entre Sami Sana et Raphaël Lillodra à la Ligue des Gladiateurs à la Carpentier. Donc c'est un gros gala. J'invite évidemment les amoureux du Muay Thai à aller de ce côté-là, à aller du côté de la Courneuve, et je vous invite simplement à aller voir du Muay Thai ce jour-là parce que vous êtes régalés, ça c'est sûr et certain. Nous serons dans les 2 plateaux, hein. On va se faire du bien. On sera dans les 2 plateaux, on sera et à Paris et à la Courneuve. Voilà. C'est ainsi donc que se termine ce Chrono Fight numéro 35. Et merci aux équipes de Black Lane Production et Nakmoué Production. Vous pouvez retrouver ce numéro sur muaythaitv.com. On se donne rendez-vous dans 15 jours et d'ici là, n'oubliez pas, Muay Thai Forever, mais on se quitte avec évidemment le teaser du Golden Fight numéro 2. Ici Léon Pape Mendy du Derek Boxing. Je vous donne à tous rendez-vous le 25 janvier pour le Golden Fight 2. Soyez présents, c'est pas à louper. Un très bon concert.